Bon alors, tu la pointes cette boule? Attends. Tu préfères pas que je tire? Oh, que fada! Mais si je te dis de pointer, c'est que c'est bien mieux de pointer. Enfin, réfléchis un peu. Oh, mais t'énerve pas, d'accord, j'y vais. Oh là là. Mon Dieu, quelle catastrophe. Enfin. C'est raté. Il faudra que tu recommences, hein. Allez, on y va. Allez, vas-y donc. On ne vous dérange pas. Bah voilà. Non, voilà. Non, si tu te pousses un peu, tu ne nous déranges pas. Et l'émission L'émission, mais quelle émission? Écoute, sois sympa, tu nous remplaces le temps de finir la partie, d'accord? Voilà. Bon, d'accord, mais c'est bien parce que c'est les grandes vacances, hein. Bon, t'as plus de boules, c'est à moi, alors. Je pointe, moi. Regarde bien. Tu veux bien m'aider? Oui, Alors, nos rendez-vous habituels avec... Tic et Tac et la bande à Picsou. Oh, Picsou, la bande à Picsou, bien sûr. Et nous retrouverons aussi la Diligence Express. Et puis, nous irons à Disney World, en Floride. Et ensuite... Les Goumis. Eh oui, les Goumis. On voit que tu regardes régulièrement l'émission, bravo. Cette semaine, Gruffy et Tumi s'embarquent sur un bateau. Mais c'est un bateau fabriqué par Tumi, alors évidemment, c'est la catastrophe. Le bateau fait naufrage. Heureusement, ils réussissent à se réfugier sur une île, mais cette île s'enfonce dans l'eau. La suite? Eh bien, si vous voulez connaître la suite, vous la connaîtrez en regardant les Goumis. Bon, alors regarde, là, tu dis combien? 35. 35 et demi même, hein. Et demi, d'accord. Et là, combien tu dis? Regarde bien. Regarde bien. Entre 29 et 30. Comment entre 29 et 30? 29, oui. Et voilà, c'est moi qui ai le point. Et voilà. Oh, d'accord. Et voilà. C'est la suite du Disney Club qui se poursuit dans quelques instants avec... La bande à Picsou. Hein? La bande à Picsou? Oui, c'est ça. Avec la bande à Picsou dans la suite du Disney Club. La suite du Disney Club, c'est tout d'abord notre concours. Et aujourd'hui, pour la première fois, il faut trouver un pays. Voici le premier indice. Voilà, vous avez bien noté ce premier indice. Notez aussi notre adresse. Vous êtes prêts? C'est parfait. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Oncle Picsou déprime. Et oui, il a peur de vieillir, le pauvre canard. Aussi se met-il à la recherche de la fontaine de Jouvence, dont les eaux ont la vertu de vous garder éternellement jeune, comme nous. Hein. Seulement voilà, problème. La suite, eh bien, regardez, la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. J'espère que vous continuez à passer de bonnes vacances tout en restant fidèle au Disney Club. Et dans quelques instants, c'est la suite du Disney Club. Si Birdie est avec nous pour cette séquence, c'est que nous recevons un ami des animaux, c'est le docteur vétérinaire Payancé. Bonjour Philippe, bonjour Julie. Ravi de vous retrouver sur le plateau du Disney Club. Moi aussi, avec Birdie qui nous a présenté ses deux grandes copines là. Avec notre mascotte. Alors si vous êtes là, c'est parce que nous recevons deux chiens qui sont magnifiques. De quelle race sont-ils? Alors ces deux chiens-là sont de race Terre-Neuve. Ce sont parmi les chiens les plus grands. Ce sont des chiens qui peuvent peser, les chiennes peuvent peser jusqu'à 40 kg, mais les mâles peuvent aller jusqu'à 70 kg. Et ce sont des chiens originaux, puisque ce sont des chiens qui adorent se baigner, qui adorent nager, qui passent leur vie dans l'eau, si cela leur est possible. D'accord. Et quelle est l'origine de cette race? D'où viennent-ils? Alors ce sont les marins bretons qui partaient pêcher la morue sur l'île de Terre-Neuve, qui ont trouvé là-bas des gros chiens dont on pense qu'ils sont peut-être le croisement entre des gros labradors et d'autres chiens autochtones qui ont ramené en Europe ces chiens-là. Ils s'en servaient aussi sur les bateaux. Ils étaient en permanence avec eux. Ils allaient même dans les petits youyous que les pêcheurs utilisaient pour aller pêcher la morue. Et ces chiens qui ont donc été habitués à vivre dans l'eau, dans les eaux très froides donc de Terre-Neuve, se sont habitués à l'Europe et chez nous ont pris une grande importance et beaucoup de gens maintenant apprécient leur qualité. Il faut quand même souligner que ces chiens ont une force extraordinaire. Une fois dans l'eau,
Ils flottent bien et on peut leur accrocher, on le voit, ils ont des petites bouées qu'ils portent en permanence. Ils peuvent ramener à terre, ils peuvent ramener sur la plage jusqu'à 8 ou 10 nageurs accrochés l'un à l'autre. Ah oui, c'est une force Ils peuvent ramener un bateau dont le mât est à chavirer, dans lequel il y a encore 4 à 5 personnes. Donc, si vous voulez, ils sont utilisés surtout en complément. On les voit travailler dans les endroits où par exemple, le maître nageur ne peut pas accéder rapidement. Il y a un rocher, on jette le chien. Le chien qui est dressé pour ça, qui sait le faire, va vers le noyé potentiel, vers la personne en difficulté. La personne s'accroche et le chien peut tenir le temps qu'arrivent les autres secours ou éventuellement ramener la personne au rivage. Bah écoutez, en plus on est en période estivale, donc c'est parfait, le sauvetage des chiens par les chiens, c'est quand même assez fantastique. Enfin, souhaitons que personne n'en ait besoin. Hein. Oui, je crois que c'est la chose qu'il faut dire. Ils sont là, c'est bien, mais que personne n'ait besoin et que les enfants se fassent très attention au bord de la mer. Merci, docteur Payancé. Je vous propose de rester avec nous parce que maintenant, Nicolas, Philippe et moi allons remonter l'un des plus grands fleuves du monde à bord d'un de ces bateaux à roues, comme ceux que l'on voit dans les westerns. Et cela se passe bien sûr à Disney World. Bon, vous êtes prêts? Allez, 1, 2, ouais. Bah, vous êtes beaux, hein. Ce jour-là, à Disney World, nous avions décidé de faire une promenade en bateau. Mais pas n'importe quel bateau, non. Un bateau légendaire à roues, un de ceux qui remontaient le Mississippi au siècle dernier. C'est bon? J'ai voulu essayer de piloter le bâtiment. Julie a poussé des cris. Mais tout s'est bien passé. Retour à terre, sain et sauf. Quelle merveilleuse promenade! Décidément, Nicolas, tu nous étonneras toujours. Tu sais même conduire des bateaux à aube. Oui, oui. Enfin, maintenant qu'on est là, je t'avoue que le capitaine m'a un petit peu aidé. Oh, si peu, Nicolas. Oui. Allez, regardons ensemble Tic et Tac maintenant. Mais avant de retrouver un nouvel épisode intitulé Abracadatac, regardez ce qui nous est arrivé à Disney World. Mesdames et messieurs, nous attendons d'un instant à l'autre l'arrivée de deux grandes vedettes ici à Disney World pour une conférence de presse exceptionnelle. C'est Tic et Tac. Alors nous les attendons, j'espère qu'ils vont arriver. Vous savez, c'est un peu exceptionnel, tout se fait très très vite. Les voilà. Ah, les voilà. C'est parfait. Bonjour. Ah bah Bonjour. en plus ils sont, vous le voyez, ils sont avec gadget. Alors, première question. Quels sont vos projets cinématographiques? Est-ce que vous pensez que vous allez faire une tournée en France Et votre long métrage, c'est pour quand votre long métrage? Pour combien de temps avez-vous signé avec Walt Disney? Avez-vous chez vous une grande réserve de cacahuètes? Est-ce que vous allez tourner avec Mickey en personne, Mickey lui-même? Et oui, il y a des rumeurs là-dessus. Non, ouais. Une minute. Bah voilà, les vedettes, c'est ça, sitôt arrivé, sitôt reparti. Bah oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah je pense qu'on va regarder de nouvelles aventures de Tic et Tac, les Rangers du risque. Eh bien vous savez, ça fait vraiment quelque chose de voir Gadget, Tic et Tac, les Rangers du risque en personne. Mais il y aura encore d'autres surprises, c'est dans la suite du Disney Club.